Bonjour à tous, aujourd'hui concours Access, sujet 2023, on se prépare pour l'épreuve 2024 avec la question 10 du raisonnement logique et mathématique, une fonction, donc définie par l'expression x sur 1 plus x2, et df c'est son ensemble de définitions, donc 4 affirmations comme d'habitude, à vous de savoir à chaque fois si elle est vraie ou elle est fausse, on commence par l'ensemble de définitions. Alors cette affirmation elle est assez simple, parce que pour que f existe, il faut juste que 1 plus x2 soit différent de 0, mais si on résout 1 plus x2 égale 0, ça fait x2 égale moins 1. C'est impossible, d'accord? Donc, le plus grand ensemble, ici, on peut utiliser, c'est df, domaine c'est R, d'accord? Il n'y a pas de problème en 0. F de 0, ça existe. F de 0, c'est 0 sur 1 plus 0 carré, ça fait 0, d'accord? Donc, on peut répondre directement. Ça, c'est faux. On peut considérer le domaine, c'est que c'est R, voilà. Donc, sur ce domaine, on va pouvoir dériver. Pourquoi? Parce que la fonction f, c'est un quotient de deux polynômes, d'accord? C'est ce qu'on appelle une fonction rationnelle. Rationnelle, elle est dérivable sur son ensemble de définitions, comme toutes les fonctions rationnelles, donc dérivable ici sur df qu'on a estimé étant égal à r. Donc on peut dériver sur r. Pour dériver, c'est un quotient. Alors j'explique parce qu'on est dans une vidéo, sinon sur un brouillon, il faut aller vite. D'accord? Donc f', ça sera fameuse dérivée d'un quotient. Je répète que ça finit par rentrer u'v moins uv' sur v carré. Donc en haut c'est u, en bas c'est v. Donc je vais avoir quoi? U'. Alors la dérivée de x, c'est 1 fois v, 1 plus x2 moins u fois la dérivée de v. 1 plus x2, je dérive, ça fait 2x. Et dessous, j'ai 1 plus x2 au carré. Donc qu'est-ce qu'il me reste en haut pour mon f'? Donc 1 plus x2 moins 2x fois x2, x2, ce qui fait 1 moins x2 sur 1 plus x2 au carré. Donc effectivement, c'est ce qu'on me propose. Donc l'affirmation B, elle est, elle, vraie. Dans un repère orthogonal, la courbe de la fonction est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Vrai ou faux cette affirmation? Alors là, on est dans le domaine de la parité de fonctions. Symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, ça veut dire que la fonction serait paire. Ici, on remarque ici, f de moins 1, ça fait moins 1 sur 1 plus moins 1 au carré, ce qui fait moins 1 demi. Et f de 1, c'est égal à 1 sur 1 plus 1 au carré, donc 1 plus. Ici, ça fait 2, donc ça fait 1 demi. Ça veut dire qu'ici, bien si le point A de coordonnée moins 1, 1, moins 1, moins 1 demi, il appartient à la courbe de f, d'accord? Le point B, donc 1, 1 demi, lui, il appartient aussi à la courbe de f, mais le symétrique de A verticalement, vous voyez, un symétrique, c'est quoi? Vous avez le point, par exemple, B, c'est 1, 1 demi. Sont symétriques ici. Ça serait le point B' de coordonnées moins 1, mais 1 demi. Or nous, c'est moins 1, moins 1 demi, donc ça veut dire que ça n'est pas du tout symétrique. Le symétrique de B n'appartient pas à la courbe, d'accord? Donc, ça veut dire qu'on peut tout de suite dire que c'est faux. Alors l'explication, en fait, c'est que la fonction, elle n'est pas paire, elle est impaire. Parce que, en prenant donc x appartenant à R, donc le domaine de définition, si je prends f de moins x, ça fait moins x sur 1 plus moins x au carré. Vous voyez, le moins est dans le carré, donc ça fait moins x sur 1 plus x2. Et vous retrouvez en fait moins f de x. Ça veut dire que quel que soit x appartenant à R, f de moins x, c'est moins f de x. Et ça veut dire donc que f est une fonction impaire sur R, donc CF, est symétrique par rapport à l'origine du repère, et pas par rapport à l'axe des ordonnées. D'accord? Donc c'est bien faux. Est-ce que la fonction possède deux extrémas, c'est-à-dire du minimum au maximum? Eh bien, on va faire le tableau. Et donc le tableau de signe de f', alors le dénominateur est évidemment strictement positif. On a vu qu'un plus x2 ne s'annule pas, on met au carré, donc c'est positif. Ça veut dire qu'on est du signe de 1 moins x2, 1 moins x2. Ça s'annule en 1 et moins 1, c'est un trinôme. D'accord, donc f' s'annule deux fois, en moins 1 et 1. Au niveau du signe, 1 moins x2, c'est la courbe d'une parabole inversée, donc moins plus moins. Ça veut dire que f de x en fonction de x, c'est donc quelque chose de décroissant, puis croissant, puis décroissant. Et on a ici
qu'on appelle donc des extrémums locaux. En -1, vous avez un minimum, en 1, vous avez un maximum. Et donc, effectivement, on a bien deux extrémas. Donc, l'affirmation D, elle est vraie. On a donc faux, vrai, faux, vrai. Et on a terminé cette petite question numéro 10.